Bonjour et bienvenue à notre célébration. Dieu se laisse trouver par ceux et celles qui l'invoquent. Mieux encore, c'est souvent lui qui fait les premiers pas, à la recherche d'ouvriers pour travailler à sa vigne. Et le salaire que Dieu promet à tous et à toutes sera juste et surtout selon sa bonté infinie. Frères et sœurs, nous sommes rassemblés ce matin au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Que le Seigneur Jésus, élevé dans la gloire de Dieu le Père, soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dieu est bon. Reconnaissons-le. Ses pensées surpassent de beaucoup les nôtres. Humblement, venons à lui dans l'admiration avec l'assurance de sa miséricorde. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour manifester sa bonté infinie, béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde, donner la première place aux négligés. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, d'où tu répands tes bienfaits par la présence de ton Esprit, béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant, dans son admirable bonté, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions. Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière, reçois notre prière. Toi qui es assise à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Prions le Seigneur. Dieu qui a envoyé ton Fils dans ce monde
pour qu'il le réconcilie avec toi. Suscite en notre humanité divisée des artisans de paix ouverts à ton esprit. Que les hommes et les femmes s'appuient sur lui pour retrouver confiance en eux et renoncent à régler par la violence les conflits qui les opposent. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Cherchez le Seigneur tant qu'il se laisse trouver. Invoquez-le tant qu'il est proche. Que le méchant abandonne son chemin et l'homme perfide ses pensées. Qu'il revienne vers le Seigneur, qui lui montrera sa miséricorde, vers notre Dieu qui est riche en pardon. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos chemins ne sont pas mes chemins. Oracle du Seigneur. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au-dessus de vos chemins, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Parole du Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de tendresse et d'amour. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de tendresse et d'amour. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Béni sois-tu, que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce, et que tes fidèles te bénissent. Les yeux sur toi, tous ils espèrent. Tu leur donnes la nourriture au temps voulu. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de tendresse et d'amour. Le Seigneur est juste en toutes ses voies, fidèle en tout ce qu'il fait. Il est proche de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent en vérité. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de tendresse et d'amour. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, soit que je vive, soit que je meure, le Christ sera glorifié dans mon corps. En effet, pour moi, vivre c'est le Christ, et mourir est un avantage. Mais si, en vivant en ce monde, j'arrive à faire un travail utile, je ne sais plus comment choisir. Je me sens pris entre les deux. Je désire partir pour être avec le Christ, car c'est bien préférable. Mais à cause de vous, demeurer en ce monde est encore plus nécessaire. Quant à vous, ayez un comportement digne de l'évangile du Christ. Parole du Seigneur.
Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Nous acclamerons sa justice. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Voici maintenant la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait cette parabole à ses disciples. Le royaume des cieux est comparable au maître d'un domaine qui sortit dès le matin afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il se mit d'accord avec eux sur le salaire de la journée, 1 denier, c'est-à-dire une pièce d'argent, et il les envoya à sa vigne. Sorti vers 9 heures, il en vit d'autres qui étaient là sur la place sans rien faire. Et à ceux-là, il dit, « Allez à ma vigne, vous aussi, et je vous donnerai ce qui est juste. » Ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers midi, puis vers 3 heures et fit de même. Vers 5 heures, il sortit encore, en trouva d'autres qui étaient là et leur dit, « Pourquoi êtes-vous restés là toute la journée sans rien faire? » Ils lui répondirent, « Parce que personne ne nous a embauchés. » Il leur dit, « Allez à ma vigne, vous aussi. » Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant, « Appelle les ouvriers et distribue le salaire, en commençant par les derniers pour finir par les premiers. » Ceux qui avaient commencé à 5 heures s'avancèrent et reçurent chacun une pièce d'1 denier. Quand vint le tour des premiers, ils pensaient recevoir davantage, mais ils reçurent eux aussi, chacun, une pièce d'1 denier. En la recevant, ils récriminaient contre le maître du domaine. Ceux-là, les derniers venus, n'ont fait qu'1 heure, et tu les traites à l'égard de nous, qui avons enduré le poids du jour et la chaleur. Mais le maître répondit à l'un d'entre eux, « Mon ami, je ne suis pas injuste envers toi. N'as-tu pas été d'accord avec moi pour 1 denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner au dernier venu autant qu'à toi. N'ai-je pas le droit de faire ce que je veux de mes biens? Ou, alors, ton regard est-il mauvais parce que moi, je suis bon? C'est ainsi que les derniers seront premiers et les premiers seront derniers. » Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, après avoir entendu cette parabole dans l'évangile de Matthieu, inutile de se demander si celle-ci peut nous être de quelque utilité à notre époque concernant l'organisation du travail et une rémunération équitable des travailleurs et travailleuses. Il s'agit vraiment ici d'une toute autre chose. Il s'agit en effet d'accéder à la hauteur de la pensée et du cœur de Dieu afin de saisir quel genre de relation il entretient avec nous, ou dit autrement, comment Dieu se comporte-t-il envers nous? Pour en avoir d'avance une petite idée, il nous faut retourner à la deuxième partie
de la première lecture du prophète Isaïe. Il est écrit « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos chemins ne sont pas mes chemins. Autant le ciel est au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au-dessus de vos chemins, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » La première chose que manifeste cette parabole, c'est évidemment la volonté qu'a Dieu de sauver tous ceux et celles qui viennent à lui et qui implorent son aide. Qu'il se présente le matin, le midi, le soir, qu'il soit là à la première ou à la dernière heure, on sait que la porte leur sera toujours ouverte. La raison en est simple, c'est que Dieu ne veut pas qu'aucun ne se perde. Que l'on songe particulièrement à celui qu'on appelait le mauvais larron au pied de la croix, qui s'est converti à la dernière minute, et le Seigneur lui a dit, « Aujourd'hui même, tu seras avec moi en paradis. » La deuxième chose que révèle cette parabole, c'est que Dieu apprécie les êtres humains en les aimant et non pas en comptant les heures de service. Or, l'amour, surtout lorsqu'il est divin, est extrêmement généreux. Il rejoint toute personne, quelle qu'elle soit, quels que soient ses titres, ses compétences ou encore ses réalisations. En méditant cette parabole, certains pourraient peut-être penser que l'amour de Dieu devrait se montrer plus juste. Attention à cela, Jésus répondrait sans doute par une autre parabole qui viendrait éclairer celle-ci. Et c'est la parabole de l'enfant prodigue que nous connaissons tous et toutes. Vous vous rappelez, le père qui a 2 fils, et un de ses fils, le cadet, demande à son père de lui remettre l'héritage qu'il lui doit. Et c'est pour aller faire la vie, comme on dit. Alors que le fils aîné demeure avec son père dans l'entreprise pour être à son service. Et voilà que le fils cadet dépense tout son héritage. Et lorsqu'il n'a plus rien, il se souvient qu'il était bien traité avec son père. Et il le regrette. Et il se dit, je vais retourner à mon père, je vais lui dire que j'ai péché contre lui, le ciel, et je vais lui demander de me reprendre à son service. Alors il revient vers le père. Et lorsque le père le voit venir, il va au-devant de son fils cadet et il l'accueille avec joie. Et voilà qu'il fait la fête. Il demande au serviteur de tuer le veau gras. Et bien sûr que le fils aîné est un peu jaloux, n'est-ce pas? Et il se dit en lui-même, moi j'ai toujours été au service de mon père et jamais il ne m'a traité comme il le fait avec mon frère. Il est très jaloux alors que son père lui réplique, ton frère qui est là était mort et voilà maintenant qu'il est revenu à la vie. Et voilà pourquoi il faut se réjouir et festoyer. Bref, ce qu'il faut comprendre, finalement, c'est que nous ne sommes pas moins aimés par Dieu parce qu'il en aime d'autres autant que nous. Et finalement, un autre enseignement précieux à retenir de cette parabole, ce n'est pas à nous, évidemment, de dicter à Dieu sa conduite, car si nous le faisions, nous serions vraiment perdants. Nous avons plutôt à comprendre et à accueillir sa conduite à lui. Jamais personne, évidemment, ne peut se présenter devant Dieu en exigeant quoi que ce soit. En effet, quel droit avons-nous sur Dieu? Quel compte a-t-il à nous rendre? Son amour est libre comme le vent. Nous devrions plutôt nous en réjouir et lui rendre grâce. En terminant,
On pourrait dire facilement qu'il y a deux justices, celle des hommes et celle de Dieu. Celle des hommes distribue à chacun ce qui lui revient compte tenu de ce qu'il a accompli, alors que pour la justice de Dieu, elle baigne plutôt dans l'amour. C'est elle que nous allons poursuivre et célébrer en continuant notre Eucharistie. Amen. Je vous invite maintenant à vous lever et ensemble, professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Isaïe appelle tous les humains à se tourner vers Dieu pour implorer son soutien et sa miséricorde. D'un seul cœur, supplions-le d'entendre notre prière pour nos frères et sœurs et pour le monde entier. Seigneur, toi dont nous ne connaissons ni les chemins, ni les pensées, éclaire ton Église et le peuple des baptisés, afin qu'ils deviennent des ouvriers assidus à ta vigne, veillant à faire fructifier tes récoltes. Dieu de justice et de paix, que ton règne vienne. Dieu de justice et de paix, que ton règne vienne. Seigneur, toi dont nous ne connaissons ni les chemins, ni les pensées, regarde les difficultés qui habitent notre monde, vois les tensions qui s'y déploient et ouvre les esprits au chemin de la paix et de la fraternité. Seigneur, Dieu de tendresse et de pitié, pose ton regard d'amour sur la fragilité des humains, sur leur précarité, et apporte-leur la force et le souffle dont ils ont besoin pour traverser les épreuves. Dieu de justice et de paix, que ton règne vienne. Seigneur, Dieu de tendresse et de pitié, donne de l'audace à notre communauté pour qu'elle participe au travail de ta vigne avec ardeur et avec foi, en témoignant avec justesse de ton amour et de ta miséricorde. Dieu de justice et de paix, que ton règne vienne. Dieu d'amour et de miséricorde, toi qui es proche de ceux et celles qui t'invoquent en vérité, ne nous abandonne pas. Entends nos prières et daigne les exaucer par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Nous allons maintenant recueillir vos offrandes. Béni de l'univers qui nous donne ce pain.
qui nous donne ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Humbles épaules, nous te supplions, Seigneur, accueille que notre sacrifice soit Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. La gloire de Dieu et le salut du monde. Rappelle-toi, Seigneur, ton Fils est lui-même notre paix par son sang. Il a désarmé la haine. Puisque nous célébrons ici son unique sacrifice, qu'il nous obtienne la fin de nos malheurs et l'avènement de la paix. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En naissant parmi les humains, il les appelle à renaître. En souffrant sa passion, il a supprimé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il donne accès à la vie éternelle et par son ascension auprès de toi, notre Père, il nous ouvre le ciel. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints et saintes, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses. Par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même,
À la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église. Il daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous l'éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, et tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les humains qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Nous prions spécialement ce matin pour Corinne Duguay, sans oublier bien sûr tous nos parents et amis défunts. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons te combler de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité. Par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Plein de confiance dans l'amour du Père, dont le cœur est rempli de tendresse et de bonté pour ses enfants, nous pouvons dire avec confiance cette prière. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal.
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et le retour de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais plutôt la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Échangeons un signe de paix entre nous. La paix du Christ, la paix du Christ. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, en pitié de nous, en pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, en pitié de nous, en pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Donne-nous la paix. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Le sang du Christ nous garde pour la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Le pain que tu nous as donné, Seigneur, est le pain qui fortifie le cœur de l'être humain. Le pain qui peut faire l'union de tous, qu'il nous aide à détruire les forces de la haine pour ne plus employer que celles de l'amour et de la justice par Jésus le Christ, notre Seigneur. La semaine dernière, je vous annonçais qu'il y aura ce matin, au sortir de l'Église, des personnes qui recueilleront vos offrandes pour les œuvres des évêques de l'Église canadienne. Je profite de l'occasion également pour souhaiter un bon anniversaire à notre animateur si généreux et si fidèle, Julien. Merci Julien pour ton travail. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite un bon dimanche, une belle semaine, portez-vous bien et allons dans la paix du Christ.